Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La voix du peuple. Panafricaine, panafricain de Radio Canal K et de Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais africain. Merci de nous être fidèles. On pensait révolu l'ère des coups d'état militaires en Afrique. Visiblement, non. C'est le Mali de Soundiata Keita qui a ouvert le bal le 18 août 2020, suivi de la Guinée-Conakry de Samori Touré le 5 septembre 2021 et le Burkina Faso de Thomas Sankara le 24 janvier 2022. Le 1er février dernier, c'est la Guinée-Bissau qui, de justesse, a failli rejoindre les rangs des pays sous transition militaire. Comment réagissent les Africains face à ce nouveau mode peu orthodoxe qui consiste à accéder au pouvoir politique par la force des armes? La résolution des coups d'État en Afrique était la conséquence directe de l'échec du processus de démocratisation inauguré par le président français François Mitterrand à la Baule le 20 juin 1990. Les gouvernements de transition militaire parviendront-ils à réussir là où les gouvernements civils ont échoué? Eh bien, une seule certitude. Il n'y a pas de réponse simple à ces questions qui taraudent l'esprit des observateurs de la scène politique africaine. En effet, même si ces coups d'État militaires semblent aujourd'hui recevoir le soutien des populations au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, il va sans dire que le défi à relever est immense. Au Mali et au Burkina Faso, les militaires disent avoir pris leurs responsabilités face aux menaces sécuritaires, la corruption et la mauvaise gouvernance. En Guinée-Conakry, outre la corruption et la mauvaise gouvernance, le viol de la Constitution par Alpha Condé pour offrir un troisième mandat sont les mobiles évoqués par l'armée pour justifier l'intrusion dans l'espace politique. Or, il est de notoriété publique que la sauvegarde des intérêts de la France, ancienne métropole coloniale, est le principal déterminant de la longévité des dirigeants africains au pouvoir. Au Mali et au Burkina Faso, le déploiement de l'armée française grâce aux opérations Serval en janvier 2013 et Barkhane en août 2014 tarde à apporter des solutions aux menaces sécuritaires. Aussi, les militaires cherchent-ils à faire appel à l'expertise russe pour mieux combattre le terrorisme qui, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et en Mauritanie, a fait des milliers de victimes civiles et militaires et a causé le déplacement des millions d'habitants et surtout menace l'intégrité territoriale de ces pays du G5 Sahel. Aux yeux de la France, la transition militaire malienne a commis un crime de lèse-majesté en faisant appel à la Russie pour l'aider à combattre le terrorisme. Avec l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, la crise diplomatique entre la France et le Mali est montée d'un cran il y a quelques jours. Mais diantre, en vertu de quel accord bilatéral l'État souverain du Mali n'a-t-il donc pas le droit de choisir librement ses partenaires politiques, économiques et techniques? Quelles précautions les gouvernements de transition militaire doivent-ils prendre vis-à-vis des nouveaux partenaires, la Chine, la Russie, la Turquie, Inde, etc., pour éviter de tomber dans les mêmes travers que leurs prédécesseurs? La question mérite d'être posée. Et c'est pourquoi colonel Assimi Goïta, colonel Mamadi Doumbouya, colonel Paul-Henri Damiba, vous avez une telle lourde responsabilité sur vos épaules. Vous avez le devoir de prouver à vos détracteurs que vous n'avez pas pris le pouvoir politique pour en jouir et pour satisfaire vos ambitions personnelles et égoïstes ou pour satisfaire des intérêts étrangers au détriment du bien-être de vos populations. Si vous trahissez votre engagement et serment de doter vos pays respectifs d'institutions et constitutions vertueuses, alors vous aurez trahi l'espoir de toute la jeunesse africaine qui, aujourd'hui, vous porte dans son cœur et dans sa prière. Jeunesse africaine, redoublons d'ardeur et de vigueur dans notre mobilisation pour la conquête de la souveraineté de notre continent. De votre vigilance et ténacité dépendra la rigueur avec laquelle les transitions seront conduites vers une Afrique des peuples libres, fiers et dignes. Peuple d'Afrique, peuple épris de liberté, de dignité et de souveraineté, citoyennes et citoyens d'Afrique, personne ne viendra construire notre continent à notre place.
Le combat légitime contre la France-Afrique, la lutte pour la libération de l'Afrique, de la tutelle politique et de la servitude économique des puissances impérialistes n'est pas le monopole des formations ou des acteurs politiques. C'est avant tout un devoir citoyen sacré. C'est pourquoi nous devons nous engager et travaillons pour faire de l'Afrique l'or de l'humanité. Et nous nous rappelons encore cette citation de l'historien burkinabé Joseph Kizerbo qui nous disait « Nanlara en Sahara ». Si nous nous couchons, nous sommes morts. Nos vieux, à vous l'été. La lutte continue. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.